Bonjour à tous, bienvenue toujours dans Aqua Video Mag. Bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, ben voilà, on va parler d'un petit appareil qui sert à nous faire de l'eau vraiment nickel, hein. C'est un Oui, osmoseur. un osmoseur, tout à fait. Alors, j'appellerais ça peut-être pas ça un petit, parce que c'est quand même un gros débit. Celui-là peut faire l'affaire jusqu'à plus de 1000 litres en 24 heures, donc c'est quand même une production importante pour un budget qui est extrêmement serré, pour un matériel qui est malgré tout très bien étudié, c'est-à-dire qu'il y a un surpresseur dessus, c'est-à-dire que même les gens qui ont une faible pression dans leur, canalisation d'eau, si je puis dire. Il y a quand même pas mal de gens qui ont un bon débit mais une faible pression. Et ça a un impact direct sur le rendement d'un osmoseur. C'est-à-dire que si la pression est baisse au niveau de l'entrée de l'osmoseur, sans surpresseur, qu'est-ce qui se passe? Le rendement entre l'eau de rejet et l'osmosé devient très mauvais. Ici, on corrige ça. Il y a un surpresseur. On verra tout à l'heure. On va l'ouvrir. Ben, on va peut-être l'ouvrir, hein, ça sera plus simple. On va le dégager ici sur le côté. Alors, on peut constater qu'il y a quand même pas mal de choses là-dedans. Il y a pas mal de choses là-dedans, effectivement. Donc, il y a la partie préfiltration, donc fine filtration en cartouche. Tout ça, ça change évidemment très facilement. Ce sont des raccords rapides. Filtration sur charbon pour éventuellement neutraliser le chlore et d'autres éléments qui pourraient être indésirables. Et alors, une fois la préfiltration, on entre dans les membranes. Le principe de la membrane est simple. Elle ne laisse passer pratiquement que les molécules d'eau et elle retire tout le reste. Donc ça, c'est en fait le principe d'un osmoseur dans les grandes lignes, bien entendu. Alors l'intérêt de ce modèle-là, c'est quoi? C'est la taille des membranes et donc le débit possible. Le fait qu'il y a un surpresseur. Il y a un système électronique qui programme de manière régulière le rinçage, on le voit là avec le boîtier, le rinçage automatique de la membrane. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment intéressant aussi. Et un petit voyant qui indique aussi le changement nécessaire des préfiltres. Donc un appareil qui est assez bien étudié, si je peux dire, assez complet. Et Ici, on peut voir les petites vannes qui permettent le nettoyage automatique, hein. Voilà, oui, tout à fait. Donc, c'est même, je dirais, des appareils que l'on vend aussi pour des gens qui veulent installer ça, par exemple en cuisine, pour celui qui veut alimenter, par exemple, un percolateur. Tous les appareils qui craignent le calcaire, que ce soit ça, que ce soit les fers à repasser, toutes ces choses-là. Il y a même des gens qui utilisent de l'eau osmosée pour en faire de l'eau, je dirais, de l'eau buvable, quelque part. Donc ça, c'est aussi, et donc il a été étudié dans ce sens-là aussi pour être installé sous un évier. Donc on a un raccord, une arrivée d'eau, une sortie d'eau, une arrivée électrique, et c'est tout. Voilà, c'est ça, une simple prise 220 volts classique, hein, donc qu'on peut voir ici. Alors après, évidemment, on branche l'appareil, l'entrée d'eau. Donc là, on peut même à la limite essayer de voir si on peut le retourner, ce qui permettra aux gens de voir un petit peu les raccords ici. Tout ça sont des raccords rapides également. Voilà. Donc là, on voit ici en dessous, en fait, on a les entrées, les évacuations d'eau, tout simplement. Donc une arrivée d'eau, une évacuation d'eau, et puis alors la partie d'eau osmosée. Donc l'osmosé, on le voit ici, voilà. Peut-être une petite chose à préciser pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est qu'en fait, la sortie de l'osmoseur ne doit pas nécessairement être plus haute que l'évier ou que l'évacuation d'eau, parce que, bon, en fait, il y a une certaine pression à la sortie également qui va permettre de remonter l'eau. C'est intéressant parce que si on le place sous un évier, bien souvent, il est plus bas. Absolument. Donc, mais ça n'a pas d'importance. En fait, on peut évacuer vers l'évier qui se situe ça peut être à distance. On a même des gens qui installent ce genre d'appareil dans un autre local, par exemple dans le garage, où on a une arrivée d'eau, où c'est plus facile, où c'est plus commode pour l'arrivée et l'évacuation. Il peut être installé dans le garage et avec une tuyauterie rallongée simplement. On peut emmener l'eau où on veut, en somme. Ça, c'est pas un problème. Bon, c'est un appareil qui est silencieux de toute manière. On l'entend pas, donc c'est tout à fait silencieux. Ça ne consomme pour ainsi dire rien au niveau énergie, si ce n'est évidemment l'eau, rien d'autre pratiquement, hein. Le surpresseur, c'est quelque chose qui consomme pratiquement rien. Non, pour le reste, très peu d'entretien. Les membranes, normalement, c'est pas à changer très souvent. Donc, à partir du moment où on fait un entretien régulier du préfiltre. Voilà, ça c'est important. Si le préfiltre n'est pas entretenu à temps, ça a tendance évidemment, ça pourrait être préjudiciable pour la membrane. Mais dès lors que les préfiltres sont remplacés en temps et en heure, et c'est pour ça que le système l'indique, puisque le remplacement des préfiltres est lié à la quantité d'eau qu'on va utiliser. Et le système calcule et indique, voilà, par rapport au débit d'eau qui est passé dans le système, il y a lieu de remplacer tel ou tel préfiltre. C'est ça. Et bien voilà, donc vous retrouvez tout ça bien sûr dans le shop de Poisson d'Or. Tout à fait. Hein, vous regardez sur Internet, tout ça est toujours disponible et expédiable. Absolument, donc c'est pour le moment du matériel qu'on a en présentation dans le magasin et également en stock. Donc aussi bien sur place qu'en vente à distance. Eh bien voilà, je te remercie David pour ces explications. Avec plaisir. Et puis restez avec nous et à très bientôt sur Aqua Video Mag.
Et bientôt. aquatiquement vôtre, salut à tous.